Alors, Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, dit la Bible, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Regardez bien, mes amis. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Regardez ce que Dieu, il nous enseigne, ce que Dieu il nous parle au sujet de ce que le Seigneur Jésus, il représente pour nous, étant, comme il est écrit, le grand souverain sacrificateur. Jésus, il a fait pour nous, il a fait pour l'humanité, il a fait pour chacun de nous ce que personne d'autre pouvait faire. Quand nous sommes face à des situations comme celles que nous vivons, ce confinement qui est en train d'arriver à sa fin, et nous voyons comment les personnes sont craintives par rapport à ce virus. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être vigilant. On doit veiller en toute situation et circonstance. Si nous devons veiller pour ne pas pécher, nous devons également veiller pour ne pas être touchés par le mal. De ces plusieurs façons qu'il se manifeste, nous devons demander à Dieu la protection. Mais il y a des personnes, comme d'ailleurs la Bible nous enseigne, que ce qu'elle craint, c'est ce qui lui arrive. Elle est dans la présence de Dieu, elle a peur, par exemple, d'être touchée par ce coronavirus. Le coronavirus va la toucher. Qui dit le coronavirus dit une autre chose quelconque. Quand la personne, elle, donne plus de crédit à la peur, au doute, qu'à la foi, elle laisse d'être ferme. Et ce qu'elle craint, c'est ce qui se produit. Mais il n'y a pas de raison pour que nous craignions. Jésus, il étant le grand souverain sacrificateur, il a traversé les cieux, venant jusqu'à la terre. Il a payé le prix. Quand la personne, elle s'accroche à cette parole, elle s'accroche à la présence de Dieu, il est impossible, malgré qu'elle doit affronter, des fois elle doit affronter même ces circonstances que nous venons de parler. Mais il est impossible qu'elle soit vaincue. Il est impossible qu'elle vienne à perdre. Parce que Dieu protège, Dieu garde. Dieu ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Parce que pire que la mort du corps est la mort de l'âme. Pire que le coronavirus est, comme disait l'évêque Macedo, le coronadoute. Puis, pire que le coronavirus, c'est le coronadoute. C'est la personne qui se laisse toucher par le doute. Et à ce moment-là, elle laisse tomber. Elle laisse tomber les promesses de la foi. Ce que Dieu lui a montré, elle laisse tomber. Parce que le doute fait qu'elle regarde en arrière au lieu qu'elle regarde de l'avant. Il n'y a pas une raison pour que nous venions à douter. Au verset 15, il dit comme ça: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Si Jésus, il a réussi, nous pouvons réussir aussi, mes amis. On ne peut pas dire ce que beaucoup de personnes disent, mais Jésus était Jésus. Jésus était Jésus. Et nous sommes représentateurs, si je peux dire comme ça, représentants, de Jésus. Nous représentons Jésus. Si nous sommes chrétiens, ce qui est arrivé à Jésus doit nous arriver. Ce que Jésus a vécu, nous devons vivre. Il a vaincu le péché, nous aussi, nous pouvons et nous devons le vaincre. Mais la seule façon aujourd'hui, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, la présence de Dieu.